Eh bien, nous nous étions retrouvés pour la dernière fois il y a une quinzaine de jours. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui mérite, au début de ce mois d'août, d'attirer notre attention? Tout d'abord, dans l'environnement économique. Dans l'environnement économique, nous avons eu aujourd'hui même des bons chiffres américains. La croissance américaine du second semestre a été publiée. Elle était attendue à 1% pour le trimestre, on est à 1,7%. Alors ceci confirme, n'est-ce pas, que les États-Unis vont plutôt bien et que la croissance accélère progressivement. On a des données qui concernent l'emploi, on a des données qui concernent aussi la production, également le prix de l'immobilier, la hausse de Wall Street par exemple, la réduction du déficit public, la réduction du déficit commercial, tout va dans le bon sens. Donc du côté des États-Unis, nous sommes bien rassurés. Du côté des pays émergents, on parle beaucoup de ralentissement de la Chine. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un ralentissement d'une économie qui est passée d'une vitesse de 8,5% l'année dernière, ou il y a 2 ans, à une vitesse aujourd'hui de 7,5%. On voit qu'elle va encore très très vite. Et évidemment, plus le niveau élevé sera atteint, plus le ralentissement se fera sentir. Car quand on part de très bas, c'est très facile, c'est plus facile, disons, d'avoir une croissance de 10-12% que lorsqu'on est déjà arrivé à un certain seuil. Et il n'y a pas que la Chine, il y a aussi les autres pays d'Asie, il y a des pays d'Afrique, il y a des pays du Moyen-Orient. On voit vraiment que les émergents continuent à une vitesse de croisière entre 5 et 7%. Et peut-être que sur le dernier mois, l'élément nouveau et sympathique, il vient d'Europe. Il vient d'Europe où les chiffres de la Grande-Bretagne pour le dernier trimestre sont favorables. La Grande-Bretagne est repassée en croissance, c'est sûr. Et sur la zone euro à proprement parler, alors c'est certes pas l'euphorie encore, mais on commence à avoir le sentiment que le plancher a été atteint et qu'à partir de ce plancher, on peut espérer maintenant rebondir. Donc, vous voyez, une évolution, comme toujours, lente en économie. Les choses ne changent pas brutalement du jour au lendemain. Mais néanmoins, une évolution qui va dans le bon sens, dans la bonne direction, dans la direction d'une reprise qui, petit à petit, s'étend à d'autres parties du monde, ayant démarré aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça a donné sur le plan boursier? Vous avez vu que la dernière quinzaine a été très favorable et que beaucoup de marchés sont au plus haut, les marchés américains, les marchés allemands, etc. Mais s'ils ont progressé, les prix restent encore assez raisonnables. Si on regarde la valorisation des marchés par rapport à d'autres types d'investissements, comme les obligations par exemple, les rendements des contrats d'assurance vie, ou même les prix de l'immobilier qui commencent à être élevés, on a l'impression que les marchés boursiers sont toujours attractifs. Nous sommes, je viens de vous le dire, plutôt en début de cycle au niveau économique en Europe. Et ces cycles se composent généralement de 4 années, 5 années de croissance, suivies de 2 années de récession. Donc vous voyez, si nous en sommes là, effectivement, ça veut dire que nous sommes sur le point d'entamer la partie croissance du cycle économique. Ça veut dire que normalement, les résultats des entreprises devraient progresser dans les 3 années qui viennent, peut-être les 4 années qui viennent. Et c'est à l'aune de cette progression à venir qu'il faut mesurer la valorisation des entreprises aujourd'hui. Et ça, les entrepreneurs l'ont bien compris. Regardez un petit peu dans les 15 derniers jours. Dans les 15 derniers jours, nous avons eu le week-end dernier une opération dont vous avez entendu parler sans doute, c'est-à-dire le rachat, la fusion entre un grand publicitaire américain, Omnicom, et puis le leader de la publicité en France et sur le continent européen, le français Publicis. Ils vont former à eux deux la première entreprise publicitaire au monde. De la même façon, l'entreprise Schneider Electric, que vous connaissez bien, s'est portée acquéreur d'un important fabricant anglais de même produit qui s'appelle Invensys pour former là aussi un des leaders européens. Et puis vous avez entendu parler, bien entendu, c'était le mois dernier, de l'opération lancée par un Chinois sur le club Méditerranée. Donc vous voyez, les entreprises savent entre elles que c'est le bon, que c'est encore les soldes en quelque sorte. On est à la fin du mois de juillet, c'était le mois des soldes, c'est encore les soldes en bourse, mais peut-être que ça ne va pas durer très longtemps. Et c'est pour ça, vous comprenez, dans 2 ou 3 ans, si ce qui s'est passé aux États-Unis se reproduit en France, eh bien les marchés boursiers auront progressé de 30 à 40%. Là, ce ne sera plus les soldes, ce ne sera plus le montant d'acheter. Et il faudra dire à votre client de se porter sur d'autres types d'investissements. Mais là, je crois que c'est encore un moment où l'on peut en profiter. Alors évidemment, nous en avons profité. Vous savez que
sur le mois. Le mois de juillet a été très favorable pour FCP Mon-PEA, puisque notre fonds a maintenant 3 ans et 2 mois, et vous avez vu que sa progression est de 41%. Évidemment, ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait prévoir, mais enfin, ceux qui ont eu le flair d'écouter nos conseils et les vôtres en 2010 et qui ont acheté au cours de 100, quand ils voient le 41% durant la période, je pense qu'ils sont très satisfaits. C'est une satisfaction pour eux, c'est une satisfaction pour nous. Et je crois qu'il faut maintenant essayer de convaincre qu'on peut avoir une autre phase de progression intéressante. Mais Frédéric, vous allez nous dire, Frédéric donc, Frédéric Caron, qui a renforcé l'équipe de gestion d'FCP Mon-PEA, avec Jérôme Fauvel et Jean-Pierre Gaillard, évidemment, puisque vous nous avez confié de plus en plus de fonds. Ce soir, on est à 53 millions sur FCP Mon-PEA. Je vous rappelle qu'en mai 2010, nous étions à 1 million. Vous voyez le chemin parcouru. Donc Frédéric vient nous renforcer, nous en avions bien besoin. Et alors, comment on a fait donc pour profiter autant de la hausse au cours du dernier mois ? Eh bien, en fait, je voulais un petit peu revenir aussi sur la macroéconomie dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'en ce moment, on est en pleine saison de publication des résultats, tant en Europe qu'aux États-Unis, et on est amené à rencontrer en fait beaucoup de management de la zone euro et aussi à suivre les tendances aux États-Unis. Quand je dis tendance, ça veut dire est-ce que les résultats sont au-dessus, en ligne ou en dessous des attentes. Et en fait, ce qui ressort rejoint ce que vous disiez sur la macroéconomie, à savoir qu'aux États-Unis, les résultats sont bons, tant au niveau du chiffre d'affaires qu'au niveau du résultat, et qu'en Europe, la situation est un peu plus contrastée. On en conclut qu'il faut être très sélectif en ce moment sur les marchés, parce qu'on voit des réactions assez violentes au moment des publications, notamment avec une société qui s'appelle par exemple Mobistar, qui est un opérateur télécom belge, et qui a revu à la baisse sensiblement ses résultats pour l'année et coupé son dividende, et son titre a perdu 30% sur la journée. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés-là ? Eh bien, on essaie d'être sélectif et d'investir dans les sociétés qui sont sorties de leurs frontières et qui vont chercher de la croissance en fait aux États-Unis ou bien en Afrique par exemple. Et donc, quand on parle de l'Afrique, justement, c'est une thématique qu'on aborde stratégiquement dans le fonds FCP Mon-PEA. Et ça représente à peu près 11% du portefeuille actuellement. Et on y trouve 4 valeurs. Lesquelles ? Alors, les 4 valeurs sont les suivantes. On trouve Air France. Donc, Air France qui dessert 45 destinations en Afrique, qui compte 55 pays. On n'a pas de chiffre exact sur le poids de l'Afrique pour Air France, mais on l'estime à peu près à 20% du chiffre d'affaires. Et c'est une relation historique en fait avec Air Afrique, dont ils étaient actionnaires depuis les années 60 et qu'ils ont repris dans les années 80-90. La deuxième valeur dans laquelle nous sommes investis, c'est Bolloré. Donc le groupe Bolloré a dans ses activités une activité de logistique et de transport en Afrique. Là encore, peu de chiffres de la part du groupe. Ils affichent 20% du chiffre d'affaires. Mais en fait, on estime qu'il y a peut-être plus de 3/4 des résultats qui proviennent d'Afrique. Ils sont présents dans de nombreux pays, à peu près 43 pays. Et ils estiment que la croissance en Afrique peut varier entre 8 et 12%. Ils sont confortables avec ces niveaux de croissance. Bolloré, je crois qu'on l'a acheté il y a à peu près 1 an et demi. Elle était à un niveau de 240 et je crois que maintenant nous sommes à 340. Elle a dû faire 40% de hausse en 18 mois. Oui. Qui a été aussi renforcé par son parcours en Afrique. Une troisième valeur qu'on détient et qui concerne l'Afrique, c'est Lafarge. Donc Lafarge, la cimentière, qui est active aussi dans les matériaux de construction. Ils ont à peu près 27% de leur chiffre d'affaires en Afrique. Et en fait, ils ont fait une acquisition en 2007 d'un groupe cimentier égyptien qui s'appelle Orascom, qui leur a permis de renforcer leur position tant en Afrique du Nord qu'en Afrique, vers le bas de l'Afrique, dans des pays comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Et donc il en manque une, la quatrième, SAB Miller, donc une société sud-africaine cotée à Londres, qui est en fait le 2e brasseur mondial. Donc je vais vous donner des noms de marques qu'ils détiennent. Il y a Miller aux États-Unis, Peroni en Italie ou encore Grolsch. Et en Afrique du Sud, ils ont une marque qui s'appelle Castle. Donc les brasseurs ont cet avantage qu'ils ont souvent des positions dominantes dans les marchés dans lesquels ils sont. Par exemple, en Afrique du Sud, ils ont 90% de parts de marché, ce qui se traduit très favorablement dans leur niveau de marge. Et donc, la grappe Afrique, dans le portefeuille FCP Mon-PEA, représente 11% du portefeuille.
Et qu'est-ce qui a bien monté là, ces dernières semaines, alors, depuis notre dernier rendez-vous? Eh ben, en fait, on a fait une très belle quinzaine dans FCP Mon PEA, grâce à des valeurs, encore une fois, qui ont réussi à sortir des frontières et aller vers des pays où on trouve de la croissance. La première valeur dont on peut parler, c'est Plastic Omnium. Donc Plastic Omnium, qui est une société entrepreneuriale familiale, qui est maintenant un groupe qui a beaucoup grandi et qui est actif dans l'automobile. Ils ont des équipements, notamment les systèmes de carburant en plastique. Et elle a progressé de combien Elle a alors progressé en 15 jours? de 19%. En Parce qu'ils ont 15 jours. sorti de très bons résultats, Jean-François. D'accord. Très, très bons résultats. D'accord. En fait, leur division automobile, qui représente maintenant 90% de leur chiffre d'affaires, affiche une croissance de plus de 9% sur le premier semestre et des marges de 7,8%. Est-ce que vous en avez d'autres comme ça? Eh ben oui, on en a d'autres. On a aussi Lizzie, qui a très bien performé, qui, elle, est active dans les fixations, dans l'aéronautique, dans l'automobile, mais aussi dans le médical. Et là, pour Lizzie, ils affichent des performances records dans la division aéronautique, qui représente 58% du chiffre d'affaires. Mais on a aussi les divisions automobiles et médicales, qui, au deuxième trimestre, retrouvent le territoire positif et qui contribuent au résultat de la société. Donc, c'est ça s'est très amusant, bien passé. Lizzie, parce que historiquement, beaucoup de Français connaissent, parce que c'est le fabricant, c'était pas sous ce nom-là, de ce qu'on avait comme réveil mécanique, les réveils Japy. Voilà. Et vous en avez encore une autre peut-être? Absolument. Vous avez parlé de Publicis tout à l'heure. On est exposé aussi à Publicis dans le portefeuille. Ils ont sorti aussi des résultats qui étaient très bons. Publicis a 50% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc là encore, une société qui est sortie de ses frontières et qui a trouvé de la croissance dans des pays autres que l'Europe. Et donc, ils estiment qu'ils peuvent réaliser 3,6% de croissance cette année, ce qui est très bien pour le groupe. Et ce week-end, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils ont annoncé la fusion entre Ego avec Omnicom pour former Publicis Omnicom Group, qui, selon nous, fait du sens parce que ça va leur permettre d'être un acteur de taille face à des géants Internet comme Facebook ou Google, par exemple. Bon, écoutez, vous voyez qu'on ne manque pas de ressources, qu'on a donc déjà bien franchi le mois de juillet. Je ne sais pas si le mois d'août sera du même tonneau, mais en tout cas, ce que nous avons comme perspective, n'est-ce pas, si ce que j'ai commencé à vous exposer au tout début de cette émission se confirme, c'est-à-dire si on a effectivement un redémarrage lent, hein, encore une fois. Il n'est pas question que ce soit quelque chose d'aussi rapide qu'aux États-Unis. Mais s'il y a ce redémarrage en Europe, croyez-moi, les marchés vont le mettre à profit et beaucoup d'investisseurs qui sont aujourd'hui absents se positionneront. C'est pour cela que nous pensons que dans cette perspective, il pourrait y avoir encore une belle fin d'année. Alors nous reparlerons de tout ça après le 15 août avec le retour de Jean-Pierre qui est en train de se reposer au bord de la Méditerranée. Il sera de retour après le 15 août et nous serons encore à ses côtés. Nous vous en dirons plus pour vous expliquer comment nous allons aborder la fin d'année. Voilà. Et donc rendez-vous, bonnes vacances à tous et puis rendez-vous après le 15 août.